Bon, alors, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu tombes là-dessus? Alors là, bah, j'ai encore développé Eh avec ben, l'identité remarquable. ouais, c'est une bonne tactique, on n'a qu'à faire ce test. On n'a qu'à tester. Donc on développe, identité remarquable. Alors c'est laquelle au fait? La même que tout à l'heure. Ouais, exactement, c'est la même que tout à l'heure. Donc on va tomber sur, donc a moins b, je la rappelle hein, A, très rapidement, a moins b, le tout au carré ça vaut, A au carré ouais, moins 2 fois A fois B c'est ça, plus B carré. voilà. Donc nous on va utiliser vraiment cette identité-là, et donc ça va devenir quoi tout ça? Sachant que ton X petit a, carré, au fait, hein, je vous encourage, alors même si toi t'as bien compris Valentin, je vous encourage quand même à noter quel est votre A et quel est votre B à chaque fois, pour bien clarifier les choses, pour que ce soit très clair. Là, je mets A, bah, c'est X le A, ok? Et le B, c'est 3, tout simplement. Donc il suffit d'appliquer ça là, en remplaçant A par X et B par 3. Donc c'est parti, je t'écoute, ouais. euh, X carré Oui, moins 2 fois X fois 3 moins 2 fois X fois 3, très bien. plus 3 au carré Mhm. plus le 4 Plus 4, et tout égale ceci 0. égale 0. Voilà, on n'oublie jamais hein, d'écrire le égal quelque chose à la fin. On a une équation, hein, une équation. Ensuite, donc, on va nettoyer un petit peu. Qu'est-ce qui va nous rester? X carré D'accord. moins, moins 6X Moins plus 6x 9 plus 9 plus 4. plus 4. Alors 9 plus 4 13. plus 13. Voilà, et le tout égale 0. Bon, eh bien, encore une fois, on tombe sur ce qu'on appelle une équation du second degré. Ce que vous allez Ouais. voir vraiment un petit peu en fin de seconde, mais surtout en première S. Mais peut-être que vous avez vu comment résoudre ça déjà, hein. Mais je ne suis pas sûr quand même. C'est plutôt en première S hein, qu'on voit ça. Hop, même si en seconde vous avez tous les outils pour résoudre ça, mais c'est un petit peu difficile quand même. Faut utiliser une identité remarquable de façon un peu astucieuse et c'est pas forcément facile. Donc là, équation du second degré. Donc ça, vous verrez ça plutôt l'année prochaine et ça, ce sera pas un mur en première S. Là en seconde c'est un mur, mais en première S, ce sera plus un mur. Donc tu sauras résoudre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est peut-être un petit peu autre chose. Alors, test 2, qu'est-ce que tu aimerais faire du coup? Bah, Tu là, on peut vois? pas factoriser 0. On peut pas factoriser 0, ouais. Bah 0 c'est toujours 0 fois Donc, 0. On pourrait toujours dire ouais. ça. Mais bon, c'est pas toujours, enfin c'est pas vraiment très intéressant d'écrire ça. Là c'est pas la factorisation vraiment parce que ça va pas être facile de factoriser tout ce nombre ici à gauche. Tu vois? Bon, il n'y a pas vraiment de possibilité de factoriser ça. Alors si tu avais eu un moins ici, mais ce n'est pas le cas, hein. Si tu avais eu un moins, est-ce que tu aurais pu factoriser à ton avis? Est-ce que tu aurais eu l'idée d'utiliser une des trois identités remarquables? Je t'aide un petit peu pour factoriser. Si tu avais eu un moins, seulement. Euh, Ça te dit quelque chose? Tu sais, non. l'identité remarquable, je vais te la rappeler. Donc je vais effacer celle-ci en noir là. Tu te souviens de la différence de deux carrés? T'as A carré. C'est moins B carré. Ouais, c'est bien. Euh, euh, Et ça vaut quelque chose. euh, entre parenthèses, A plus B. Oui, Et dans une autre parenthèse, A moins B. oui, c'est ça. C'est très bien. Ouais. Et t'as vu que quand t'as une différence de deux carrés au début, eh bien, tu peux factoriser cette différence de deux carrés. Hop, Ouais. premier facteur. Et ici, c'est le deuxième. Hop. Du coup, si t'avais eu un moins, c'est pas le cas, hein, je suis d'accord ici. Mais par contre, qu'est-ce qui est ton A noir et qu'est-ce qui est ton B en noir? Et pas ta B noire. Le A, c'est X moins 3 carré. Alors, pas tout à fait. Ça, c'est ton A au carré. Ah oui, D'accord? U juste X moins 3. Tout à fait. Et du coup, le 4, comment tu le transformes en quelque chose au carré? Bah, c'est 2 fois
2 fois 2, donc 2 au carré. Oui, c'est bien, c'est très bien. Donc tu vois que là, si tu avais eu un moins, t'aurais pu factoriser cette chose. Donc là, tu aurais vu 2 au carré, et là, tu aurais dit que c'est égal, ben, premier facteur a, enfin c'est x moins 3, donc a plus b, donc plus 2, première parenthèse, et deuxième parenthèse, ben, x moins 3 toujours, moins 2. Tu vois? Tu aurais simplifié un petit Ouais. peu, et tu aurais eu un produit de facteurs qui est égal à 0, donc tu conclurais, comme on a conclu juste avant, l'un des facteurs est nul, ou l'autre est égal à 0. Tu vois? Bon, Ouais. le tout c'est que ici, on n'a pas un moins, on a un plus. Donc, Euh, à ton avis, réfléchis un petit peu. Réfléchis un tout petit peu, tu regardes ce premier nombre ici. C'est un carré. Et tu lui ajoutes 4, et il faut que ça vale 0 tout ça. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Tu vois? Hum, T'as un nombre ici, x, qui est x-3, le tout au carré. Quelle particularité ça a, ce nombre-là? Un truc au carré. Un carré, euh, qu'est-ce que tu connais sur C'est-à-dire les qu'il est carrés? multiplié par lui-même. Oui, ça c'est vrai, c'est sa définition. Et qu'est-ce que tu peux dire aussi sur son signe ou sur, par exemple? Il est positif. Voilà. Un Un carré, carré est toujours positif. voilà, positif. Positif ou nul d'ailleurs, hein. Donc c'est supérieur ou égal à Nul. 0. Maintenant, tu prends ce nombre-là, x-3 le tout au carré, et tu lui ajoutes 4. Bon, à ton avis, est-ce que ça peut être égal à 0? Enfin, on va l'écrire comme ça. T'as x-3 le tout au carré, et je vais passer en fait le 4 de l'autre côté. Ça va devenir quoi? Moins 4. Moins 4, tout simplement. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un carré qui est... Ah, là il est négatif. C'est Eh moins. ouais. Donc ça veut dire qu'un carré ne peut pas être égal à moins 4. Tu me suis? Ah, donc comment on dit? C'est C'est ensemble vide. non... Ah, ensemble. Tu voulais dire autre chose? Je sais pas, je crois qu'on avait mis un mot non résolvable, je crois, ou Ah quelque chose comme d'accord. ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'équation n'a pas de solution, tout simplement. Il n'y a pas de x. Parce que, D'accord. hein, je rappelle, hein, tout simplement, tu as un carré. Normalement, un carré, c'est ça que je voulais écrire. On a dit ça, un carré est positif ou nul. En gros, ça veut dire que x-3, le tout au carré, qui est un carré, hein, c'est supérieur ou égal à 0. On est d'accord. Donc, Ouais. x-3, le tout au carré, donc plus 4, c'est supérieur ou égal à quoi? Tu vois, c'est une petite inéquation. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de là, la première, à la deuxième? Tac. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Donc plus 4. Tu te souviens de comment on manipule un peu les inéquations? Hop, on a un supérieur ou égal. Euh, Et donc là, on aimerait ajouter 4 à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire à la première, euh, ici? Inéquation. Tu te souviens plus trop comment on plus... manipule ça? Non. Non? En fait, il s'agit juste d'ajouter 4 à gauche et à droite. Comme une équation, tu as le droit de le faire, en fait. Tu vois? Au fait, un petit rappel, j'ai l'impression que t'es pas tout à fait à l'aise là-dessus, c'est très important là. Sur les équations, Valentin, regarde. Sans même parler d'inéquation, donc on oublie ça un instant, je tire un trait. Une équation, imagine, tu as x moins 3 qui est égal à 0. Quand tu dis, toi, passer le moins 3 de l'autre côté, c'est ça que tu dis un petit peu. Ouais. Eh bien, ça veut pas, il faut pas tout à fait dire ça en fait. Il faut juste dire que tu ajoutes partout 3. Je fais plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Et ça, tu as le droit de le faire sans changer le égal en fait. Tu as le droit de le faire sans changer le fait qu'il y ait une équation. Tu comprends? C'est ça la réelle Ouais. opération qu'on fait pour passer le 3 de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qui se passe du coup à gauche? Ici. Bah, ça fait X tout seul. Voilà, le moins 3 et le 3 s'annulent. Et donc à droite, il reste. 3. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que le moins 3 se transforme en plus 3. Mais tu comprends l'origine exacte? C'est parce que on ajoute 3 à gauche et à droite. Tu vois? Ouais. Et ça, on a le droit de le faire dans les équations. Tu peux retrancher aussi. On aurait pu retrancher 10, par exemple, donc moins 10 à gauche et à droite. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire ici. Mais tu peux le faire aussi, ce genre de petites opérations, dans les
inéquations. Tu vois? D'accord. Donc, cette première inéquation ici, tu peux ajouter, je vais le faire en vert, 4 partout. Donc à gauche et à droite. Tu comprends? D'accord, oui. Sans changer le sens de l'inégalité. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on change le sens de l'inégalité? Il y a une Quand situation. c'est un truc avec un truc négatif, Ouais, c'est un truc avec un truc négatif, mais c'est quand on multiplie par un nombre négatif, très voilà, précisément. multiplie. Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif. Donc si j'avais multiplié par exemple par -2, toute cette inégalité à gauche et à droite, bon bah là il aurait fallu changer le supérieur ou égal à 0 en inférieur ou égal. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire ici, on veut juste ajouter, et même si tu veux retrancher un nombre, il n'y a pas de changement de sens. Retrancher, ça veut dire faire -3 par exemple, partout. C'est comme si tu ajoutais -3, c'est la même chose en fait, une somme et une soustraction. Tu vois? D'accord. C'est juste quand tu multiplies par un nombre négatif que là, il faut se poser la question. Enfin, il faut changer le signe. Donc là, on va avoir tout simplement ici x-3 le taux carré plus 4 supérieur ou égal à, bah, il nous reste 4. 4. Et ça, c'est quoi comme signe? 4. Positif. Ouais, et c'est même strictement supérieur à 0. Tu vois, Ouais. donc, toi, tu as x-3 au carré plus 4 ici, qui est strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on vient de prouver. Donc, ça peut pas être égal à 0. Ouais. Tu vois? Un nombre strictement Ouais. positif, ça peut pas être égal à 0. Tout simplement. Voilà, voilà. D'accord. C'est une façon de démontrer de façon un peu plus exacte, un peu plus rigoureuse notre résultat. Même si, quand tu as écrit ça, ici, là, ça marche, il n'y a pas de souci. Un carré qui est négatif, bah, tout de suite, un carré négatif, c'est pas possible. C'est impossible. C'est ça que tu écrirais. Moi, j'aurais mis impossible. Pas de solution. D'accord. Voilà. Et j'aurais justifié, j'aurais dit, car un carré est toujours positif ou nul. Et j'aurais D'accord. mis, donc, pour conclure, S, tu sais, tu le notes comme ça, l'ensemble des solutions, S égale ensemble vide. Donc, un zéro barré. C'est l'ensemble vide. Hop, d'accord? Tout simplement ce que j'aurais noté. D'accord. Voilà, bon bah c'est bien si t'as compris ça, Valentin. Donc là, c'était une Oui. équation un peu piège. Bon, parfois on peut vous la poser, en gros, il faut voir ici. Tu vois, il faut avoir un petit peu l'idée des quantités. Ici, t'as un carré, tu lui ajoutes 4. Bon bah ça peut pas être égal à zéro. C'est Oui. un truc positif, tu lui ajoutes 4 et il faudrait que ce soit égal à zéro. Bah non, c'est pas possible. Donc là, voilà comment on résout cette équation.